Shalom Ubracha, Na'ale Venatzliach. Bienvenue dans le train pour aller en direction du Gan Eden, Bezat Hashem. Je vois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde dans Zoom. Baruch Hashem, Toda Lael. Alors, on va essayer tous ensemble de partager et d'étudier ensemble un passage très important pour notre vie de tous les jours, et particulièrement dans la période où nous traversons maintenant, la période de Tisha B'Av. Nous allons essayer d'apprendre, d'intérioriser comment amplifier notre cœur envers Akadosh Baruch Hu. De quelle manière on peut essayer de l'amplifier. Nous voyons dans la Torah que juste dans les halachot, etc., que juste avant Tisha B'Av, il y a des restrictions de se mettre, déjà depuis 17 Tammuz, et ensuite jusqu'à le Rosh Chodesh et après la semaine de Tisha B'Av. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin de passer la journée de Tisha B'Av et que nous serons, Be'ezrat Hashem, délivrés pour recevoir Mashiach Tzidkenu. On avait dit qu'il y a des conditions pour recevoir le Mashiach Tzidkenu. C'était surtout l'Ahavat Israël. Beaucoup l'amour du peuple d'Israël, comme on l'a beaucoup expliqué. Maintenant, on voit qu'il y a énormément de coutumes, de lois qui s'imposent à l'égard de Tisha B'Av, d'accord, comme vous le savez tous. Ces lois nous aident à sentir le deuil que nous portons sur la destruction du temple, même si on a dit que ce deuil était pour objectif d'essayer de se construire. Elle est le potentiel de réveiller en nous afin que l'on puisse conscientiser cette destruction. Parce que si on ne conscientise pas, alors on va continuer à jouer, à faire tout ce qu'il faut. Alors nos sages ont mis des restrictions de ne pas prendre de cuir, de ne pas se parfumer le jour du Tisha B'Av, etc. Et aussi, si vous voulez, c'est le fait d'être éloigné d'Akadosh Baruch Hu. On doit conscientiser ça. Que à l'époque de Moshe Rabbeinu, on était très proche d'Hachem. À l'époque des prophètes, très proche d'Akadosh Baruch Hu. Depuis la destruction du temple, on est très éloigné. On ne peut pas s'imaginer à combien on est loin. Même si on essaye de tout faire de façon à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, nous sommes très loin. Et parce qu'avant on était à proximité d'Hachem. Vous voyez, on était très proche. C'est pour cela, mes chers amis, qu'il faut conscientiser qu'on a perdu cette approche avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est très bien, mais je ne comprends pas pourquoi on doit tous passer si vous voulez, par des actes. Ça veut dire, à partir du 17 Tammuz, on commence à avoir certaines restrictions, de ne pas faire ça, et puis ensuite, à partir de Rosh Chodesh, oh là là, pas de viande. Bon, le Shabbat, ça va être permis pour certaines aïdotes, mais d'autres continuent à l'interdire, etc. Pourquoi passer par une période dans laquelle il y a plein de restrictions? On avait dit, de façon à se réveiller, d'accord, sur le manque de la proximité d'Akadosh Baruch Hu, que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Mais vous allez continuer à me dire, mais pourquoi doit-on faire des actes extérieurs? Pourquoi pas essayer d'intérioriser, c'est tout, en pensant, en étudiant. Et comme le stipule le Shulchan Aruch, on jeûne, on fait tout ce qu'il faut faire. Mais pourquoi, si vous voulez, passer à des actes qui sont très complexes et aussi angoissants? Il y a aussi de nombreuses personnes respectent les coutumes de la destruction du temple. Beaucoup. Je vois même des gens qui ne sont pas tellement religieux. Baruch Hashem, ils respectent ça. Mais ils ne ressentent pas pour autant un véritable chagrin sur cette catastrophe. C'est le chagrin. C'est de conscientiser qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on peut faire pour amplifier les sentiments du cœur envers Akadosh Baruch Hu, mes chers amis? Le Mislat Yesharim va répondre aux deux questions. La première, c'est pourquoi doit-on faire des actes et passer par des actes extérieurs? Et comment peut-on faire pour amplifier les sentiments du cœur envers Akadosh Baruch Hu? La réponse
du Mislat Yesharim dans le 7e chapitre qui répond aux deux questions. Et il dit que cela est possible en soumettant son corps au service divin. D'être maître de son corps. Quand on est maître de son corps et aussi de son cœur, on peut arriver à ce niveau-là. Et il est plus facile, il dit le rabbi Moshe Haim Luzzatto, il est plus facile de forcer sur des muscles et puis de faire de la gonflette et faire du sport sur le système extérieur. Il est plus facile de faire ça que d'augmenter un sentiment intérieur. Aimer quand on n'a pas envie d'aimer. Waouh. Ou bien de forcer une personne à aimer. C'est pas facile. Et donc c'est ce que le Mislat Yesharim nous dit. Il faut soumettre son corps et être maître de son corps parce que en plus de l'agissement en technique, il faut essayer de mettre en marche son corps et son cœur. C'est ça le principal, le cœur. Et c'est lui qui va, si vous voulez, nous aider à maîtriser notre corps. Le Rav nous prouve à travers des raisonnements incroyables dans Mislat Yesharim au chapitre 7 là-bas, dans son Sefer. Il dit que notre cœur est entraîné par nos actions. C'est l'action qui draine le cœur à l'amour et au service d'Akadosh Baruch Hu. Shalom. En agissant de la sorte, mes chers amis, avec les lois de deuil, ou bien de mettre les téphilines, de faire le Shabbat, de passer à l'acte, nous, on réussit à acquérir un puissant amour envers Hashem Yitbarach et les mitzvot. Et quand on a un amour qui commence à se développer, automatiquement, il y a une proximité envers Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, mes chers amis, nous avons compris, par exemple, qu'une belle bénédiction est un moyen fantastique de remercier Hashem Yitbarach. Et par rapport à ce qu'il nous a donné, il nous donne, on le remercie par une bracha. Et on désire réciter la bénédiction avec une concentration incroyable. Mais lorsqu'on nous arrivons à la pratique, parfois on sent que cette merveilleuse sensation qu'on a appris dans les cours, etc., de reconnaissance, de remercier Hashem Yitbarach, on ne sait plus comment retrouver ça au moment où on doit faire la bracha. Et on fait la bracha, tchik-tchak, bye-bye. Le Mislat Yesharim, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, Zechor Tzadik Kadosh le bracha, nous conseille, mes chers amis, de réciter la bénédiction, de faire chaque action pour Hashem Yitbarach, et aussi pour notre mari, pour notre famille. Il est en ça, dans tout le domaine de la vie, il dit de le faire avec émerveillement, de dire waouh, regarde, c'est tout qu'Akadosh Baruch Hu il a donné. Regarde cet aliment qu'Hachem a fait avec des couleurs de façon à m'attirer et des goûts fantastiques. Merci Hachem de me donner tout ça. Et on est en exclamation devant Hachem Yitbarach, en émerveillement, vous voyez. Et c'est ça, cet émerveillement qui va nous pousser et nous aider à servir Hachem avec les tripes et avec notre cœur. Ce que le Mislat Yesharim nous transmet, qui s'appelle l'enthousiasme, qui s'appelle le fait de pouvoir toujours faire les mitzvot, de faire les mitzvot avec émerveillement, de ne pas les faire d'une manière mécanique. Allez, on s'en va, et puis on fait, et puis en avant. De les faire avec enthousiasme et émerveillement. J'étais un jour chez une personne, et cette personne me parle, etc. Et elle me dit, tu sais, je dois demander des excuses à ma grand-mère. Je dis, pourquoi? Parce que ma grand-mère, elle était très très gentille. Mais on rigolait sur elle, nous les cousins, tous les cousins, on s'émerveillait, on était en train de rigoler sur elle. Et pourquoi? Parce que cette grand-mère, elle nous montrait par la fenêtre les oiseaux. Et elle s'exclamait devant la beauté des oiseaux. Le ciel, les arbres, les fruits, elle était constamment en émerveillement. Et j'ai cet émerveillement grâce à elle. Mais quand j'étais petit, tous les cousins, on rigolait sur elle et on plaisantait. Comment je peux faire pour lui demander pardon? Alors c'est sûr que je lui ai expliqué, d'accord? Mais si vous voulez ici, c'est cet
émerveillement qu'il faut essayer de cultiver. Et là, le Rav nous dit, il existe dans la pratique des mitzvot deux conduites. Il y a le sot qui se force, et c'est une corvée, de respecter les mitzvot dans l'espoir de vite se débarrasser des mitzvot. Et ça, il est à côté de la plaque. Et il y a l'autre qui est sage, qui utilise l'opportunité qui se présente à lui afin de transformer sa conduite et les acquérir, si vous voulez, acquérir les mitzvot et les intérioriser. Et avec l'émerveillement, l'enthousiasme, la chaleur de la Torah, comme je vous ai dit tout au début du cours par cette histoire du cœur, d'accord, c'est le feu, les mitzvot, ou bien les bonnes actions, une action même si elle n'a pas de rapport avec la Torah, elles deviennent avec le temps un acquis et nous les apprécions. Ça veut dire, tu veux que ton fils ou ta fille ou toi-même ou quelqu'un puisse faire quelque chose, habitue-toi à le faire, même si au début c'est un peu dur. Et après, doucement, quand tu vas être en émerveillement devant l'explication de la chose, de la mitzvah ou de n'importe quoi, quand tu es en waouh, comme un enfant qui veut tout savoir, eh bien tu vas être pareil. De réveiller l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Et c'est là où on apprécie tout ce que l'on fait, parce que ça devient un acquis. Vous voyez, ça devient ma personnalité. C'est pas, il y a la Torah et puis il y a moi. Ça va pas, cette Torah-là. Moi, je suis Torah. Vous voyez, c'est comme un médecin. Il y a la médecine et puis il y a moi. Lui-même, il a toute la médecine, il respire, il bouge, il touche la médecine. L'art de soigner les autres et de soulager les malades. Vous voyez, ce conseil et cet enseignement de faire avec le feu, émerveillement, concerne pas seulement la Torah, mais tous les domaines de notre vie. Et c'est ça qui nous préservera de l'angoisse et puis de tout ce qu'on entend. Malheureusement, l'autre, il veut se mettre fin à sa vie, l'autre, il en a marre. Non, non. D'accord? Maintenant, nous avons répondu, mes chers amis, à comment peut-on faire pour amplifier les sentiments de notre cœur envers Hachem et de ne pas lui présenter un plat qui est carrément cru, mais avec le feu. Et on lui présente un plat fantastique, façon de parler. À très bientôt, mes chers amis. J'espère vous retrouver dans d'autres cours, Be'ezrat Hachem, B'siyata Dishmaya. À très, très, très bientôt.